suivant pour présenter l'agenda. Donc, on a un peu plus de 45 minutes ensemble, pour lequel je vais vous faire une brève introduction sur Magellan Partner, le groupe et notre approche sécurité. Puis on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, qui est les enjeux de la sécurisation des données à travers Office 365 et Teams, qui est un sujet d'actualité. Varonis se présentera en tant que société et solution, et présentera également l'approche commune qu'on peut avoir sur la sécurisation d'Office 365. Et enfin, on terminera sur les expertises et notre approche sur ce sujet. Si on peut passer à la suivante, je n'ai pas la main. Donc, on est accompagné d'Antoine Bilstein, qui est Channel Manager Varonis, Jérémy Sanglier, qui est le CTO d'Exakis Nelite, qui fait partie du groupe Magellan Partner et qui représente toute l'expertise Microsoft en termes de sécurité notamment. Toufik Sheibar, qui fait partie du groupe Magellan Partner et qui est en référence sur la protection de la donnée, et moi-même, Sylvain Puel, en charge de l'offre sécurité au sein de Magellan. Toufik, si on peut sauter de slide. Voilà, on va encore passer au suivant. Donc Magellan Partner, je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Aujourd'hui, donc on a un groupe français de 1200 collaborateurs répartis sur le territoire, avec une première approche historique il y a 12 ans qui était sur le conseil en organisation et en système d'information. On accompagne nos clients dans la transformation de leur métier au sujet et bien sûr avec l'outil qui est le système d'information qu'on propose. Donc pour ça, on a développé on a une expertise sectorielle avant tout sur certains secteurs d'activité. Et ensuite, on a développé des pôles d'expertise transverses. La sécurité en est un. L'IT zéro carbone, par exemple, on a un autre. La partie intelligence artificielle et données également. Et ceux que vous avez ici présents. Ensuite, dans l'histoire du groupe, on a, à la demande de nos clients, on a développé des pôles d'expertise technique sur différents sujets, donc développement propre ou développement par acquisition. Et notamment, aujourd'hui, on est depuis 2 ans maintenant le premier pure player Microsoft en France et le deuxième en Europe, avec l'entité Exakis Nelite au sein du groupe Magellan Partner. On est depuis 3 semaines maintenant le premier pure player Salesforce en France. On est déjà Platinum Salesforce depuis 5 ans. On est le premier pure player Salesforce également. On vient de racheter la société Caro. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 collaborateurs sur Salesforce. Sur Microsoft, ça représente plus de 500 collaborateurs. Et ensuite, on a lancé 2 activités, une autour de l'intelligence artificielle avec IBM Watson et une sur AWS. Et donc, moi, je porte l'activité sécurité d'un point de vue technique, approche technique. Et donc, Magellan Sécurité que je représente cette entité avec aujourd'hui un peu plus de 30 collaborateurs. Toufik, si tu peux. Voilà. En termes de sécurité au niveau du groupe, donc conseil plus technique, on est plus de 90 consultants spécialisés dans la sécurité, répartis dans 5 agences, Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et au Luxembourg. Et on offre à nos clients une stratégie de protection à 360, audit, conception, réaction et intégration. Donc, aussi bien du pain test et du forensic que de l'accompagnement au RSSI, à l'homologation de SI et à la mise en œuvre et à la maintenance d'infrastructures de sécurité. Vous voyez quelques noms parmi de nos clients, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est aujourd'hui, bonjour, on est habilité pour intervenir en environnement sensible au niveau France et au niveau européen.
Fix, tu peux passer à la suivante, ce sera avec grand plaisir. Sur les différents sujets techniques auxquels on peut être amené à répondre, et notamment deux qui nous réunissent aujourd'hui, sont la donnée et la sécurité cloud, protection de la donnée et la sécurité cloud. Également, trois autres sujets, la confiance numérique, qui est un sujet majeur chez nous, la partie identité et la partie protection des SI critiques et SI industriels. Et, sur ces différents sujets, on accompagne nos clients sur de l'AMOA et du conseil technique, donc aussi bien architecture, chef de projet et conseil en évolution de ce type de problématiques ou du moins de sujets. C'est la partie technique, bien évidemment, avec l'expertise de solutions pour la mise en œuvre de solutions ou venir renforcer les équipes de nos clients. Et ensuite, il y a tout le centre de service qui propose le support et maintenance des solutions qu'on maîtrise et également qui propose des services récurrents de sécurité. On aura l'occasion d'y revenir par rapport au sujet du jour. Merci. Donc, on travaille avec un certain nombre de partenaires majeurs pour nous dans le groupe et autour de la sécurité que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, on va vous en présenter deux qui se regroupent sur le thème du jour, que sont Microsoft et Varonis. Et on va essayer d'avoir une approche combinée pour vous présenter l'apport de chacun en fonction de sur le sujet sur un sujet qui est particulier aujourd'hui, qui est l'utilisation une utilisation qui est changeante aujourd'hui dans les mœurs sur vos entreprises et pour nous tous d'ailleurs, sur le travail à distance notamment. Slide suivante. Et après, moi, j'ai terminé. Sauf si vous avez des questions particulières sur le groupe. Cette présentation, donc sécurité qu'on a pu émettre, mais je vous laisserai le plaisir de les découvrir quand on vous enverra la présentation. Je donne la main à l'équipe, sauf si vous avez des questions particulières. Ce que je vous propose également, si vous avez des questions tout au long de la présentation, alors c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc vous pouvez lever la main. Il y a un principe de lever la main et poser la question, et vous pouvez également le faire dans le chat, et on y répondra au cours ou en fin de présentation. Merci Sylvain. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça. On continue. Alors, donc Toufik, je vais me présenter rapidement. Je suis consultant du coup chez Magellan Partners. Je suis référent technique sur les solutions de protection de données. L'idée est de vous présenter un peu l'enjeu suite à cette crise sanitaire en fait qu'on a un peu qui a un peu modifié notre façon de travailler. Hein, vous l'avez bien vu vous-même peut-être vécu pour certains d'entre vous. Notre façon de travailler a changé. On utilise de plus en plus d'outils collaboratifs. On était en confinement, qu'on était en télétravail et on avait besoin d'échanger, de partager, notamment l'utilisation d'Office 365 et Teams via Teams. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que pour garder en fait une productivité et répondre rapidement aux besoins, la mise à disposition de ces outils a été faite au détriment de la sécurité. Et on peut s'apercevoir qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les ouvertures d'accès aux données. On ne sait pas si les ouvertures sont encore pertinentes ou sont obsolètes. Plein de questions comme ça se posent autour de la sécurisation de la donnée. Et notamment, on peut avoir des données qui sont sensibles en fonction de vos politiques de sécurité. Et du coup, c'est une question très pertinente qu'il faut traiter. Comme on peut le voir maintenant, vu qu'on est déconfiné, on est en post-confinement, le télétravail va continuer et va continuer encore.
Les outils vont rester en place avec si c'est pas traité, tous les risques qui sont liés à peut-être une mauvaise configuration ou des choses qu'on a fait un peu dans l'urgence. Dans l'urgence. L'idée dans ce webinaire, c'est de vous présenter en fait notre approche combinée avec Microsoft et Varonis euh, euh, pour bien maîtriser en fait ces données-là dans votre environnement Office 365 et Teams, du coup, vous aider à traiter ce sujet-là de façon optimale. Euh, Par la suite, là, je vais juste donner la main à Jérémy Sanglier qui va vous présenter un peu l'évolution en fait de l'utilisation des outils collaboratifs là depuis le confinement, la crise sanitaire, et pour montrer un peu cette évolution-là qui est très parlante. Jérémy, je te laisse la main sur ce slide-là. Bonjour à tous. Oui, donc pour étayer les propos et les transformations qu'on a connues, qui ont été perceptibles dans les entreprises, avec l'intégration de nouvelles méthodes de travail, avec vraiment un déploiement massif de la solution Teams. Donc sur des entreprises de plus de 100 000 personnes, c'est carrément, on a entre 40 et 50% d'augmentation. Et sur des entreprises de plus de 10 000 personnes, on est à entre 30 et 40%, ce qui est tout à fait énorme dans un laps de temps aussi court. Donc il y a eu un déploiement massif de la solution pour répondre aux besoins de télétravail, de travail à distance, pour pallier des problématiques liées aux infrastructures réseau qui ne tenaient pas la charge. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une base installée très forte de Teams. C'est 93% des Fortune 100 qui regroupent les 100 entreprises les plus importantes au monde. Et on est passé, enfin du coup, les utilisateurs Teams sont passés de 32 à 44 millions en quelques semaines. Donc ça fait une augmentation très très importante du nombre d'utilisateurs quotidiens sur Teams. Donc on voit les chiffres, on met bien en avant les évolutions autour des méthodes de travail avec l'intégration des nouvelles solutions. Également aussi un contexte de sécurité qui a pu être dégradé dans certains cas avec l'usage de postes de travail non managés par les entreprises. Donc ça c'est un point particulier sur l'angle sécurité. Et il y a une très très forte adoption de la solution Teams pour les entreprises qui étaient déjà sur Office 365, qui avaient un projet peut-être de déploiement ou pas de Teams, mais le contexte a fait qu'il y a eu une adoption très rapide vers Teams par rapport au contexte. Donc ce qu'on retrouve comme problématique chez nos clients, c'est qu'il déjà il fallait débloquer le travail à distance et le travail collaboratif et l'optimiser. Donc ça c'est la mise en place de Teams. Ensuite, maintenant les clients se posent des questions autour de la sécurisation et du contrôle des données qui sont faites autour de l'usage dans Office 365. Donc savoir le contrôle des données au niveau du partage, le partage à l'externe. Est-ce que ça respecte bien les stratégies de sécurité de la gouvernance de la donnée? Savoir qui a accès à quoi et comment est-ce qu'on maîtrise la donnée sensible. Est-ce qu'elle est identifiée? Est-ce qu'elle n'est pas identifiée? Ça, ce sont des problématiques qu'on commence à traiter avec nos clients. Et vous allez voir dans la suite comment on va pouvoir le faire conjointement avec les solutions Varonis. Merci. Merci Jérémy. Pour rappel, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. Hein. Et pas de problème, on y répondra tout à l'heure. Alors, quand on va parler de protection de la donnée, on va aborder les 4 axes suivants. On va commencer tout d'abord par la découverte. On peut pas protéger la donnée sans la connaître. Il faut qu'on sache où est-ce qu'elle se trouve,
comment elle est utilisée, par qui. Toutes ces questions-là, en fait, c'est un socle qui va nous permettre d'aborder cette question de protection de données. Une fois cette découverte faite, là, on va passer à la deuxième étape de classification, qui va consister à savoir, en fonction de la politique de sécurité interne propre à vous, des questions réglementaires que vous devez respecter. Voilà, quelles données doit respecter ces infos-là, et aussi c'est de faire cette classification de manière automatique. Voilà, l'idée c'est pas de faire manuellement, mais de décharger en fait, les équipes et qu'elles se fassent de manière automatique. Une fois cette classification faite, on sait à quoi correspond cette donnée-là, nos données, ben là on va pouvoir attaquer la partie sécurisation. Et là on va parler de sécurisation en fonction du type de la donnée et de ce qu'elle contient. On va pouvoir autoriser, interdire les accès aux seules personnes en fait qui doivent l'avoir et qui ont besoin d'y accéder. On va pas ouvrir n'importe comment les accès à ces dossiers-là, qu'elles soient sensibles. Plus elles sont sensibles, normalement, plus on va restreindre les accès et les ouvrir aux seules personnes autorisées. Et suite à cette sécurisation-là, la dernière étape, ça va être une étape de gouvernance où on va vouloir suivre dans le temps, en fait, que ce soit au niveau de la DSI, des équipes de sécurité ou des métiers, en fait, cette évolution de maîtrise en fait de la donnée, on va vouloir la suivre dans le temps, et aussi l'idée c'est de donner la main aussi au métier. Bien sûr en respectant les contraintes de sécurité imposées par le groupe, mais donner la main au métier qui généralement sont eux qui savent qui doit accéder à quoi. C'est eux qui ont cette information-là. Et du coup décharger un peu les équipes IT de cette partie-là. Aujourd'hui, pour répondre à ces quatre principes-là, on a identifié du coup deux acteurs que nous on trouve complémentaires, qui sont Microsoft et Varonis. Microsoft qui va nous permettre aussi là dans le contexte Office 365 et Teams de traiter ce sujet-là, et Varonis qui est quand même leader dans le domaine de la protection de la donnée avec une approche sur Office 365 bien particulière. Voilà. Faut savoir, hein, on parle d'Office 365 et de là on parle plus souvent de Teams. Faut savoir que Teams, juste une petite aparté, c'est le vecteur de communication. Hein, faut le voir comme un hub de communication unifié. Hein, c'est pas Teams qui va posséder la donnée. Hein, il va faire appel aux différentes ressources derrière, que ce soit du SharePoint ou autre. C'est un peu ça qui va mettre un peu de complexité aussi à gérer cette protection de la donnée. Là, comme vous pouvez le voir sur les différents coins de chaque partie, en fait, ces deux solutions nous paraissent complètement complémentaires. Que ce soit au niveau de la découverte, où Microsoft va permettre de le faire de manière intuitive dans son environnement lui, et que Varonis va venir compléter sur des serveurs de fichiers, sur d'autres environnements cloud. Ça va permettre d'enrichir en fait cette découverte, que ce soit au niveau de la classification où Microsoft va permettre de faire des choses simples, et Varonis va venir automatiser en fait toutes ces actions-là de classification avec la découverte des données en fonction de notre politique de sécurité, de notre règles de sécurité, en fait, savoir si c'est de la donnée sensible ou pas, va venir automatiser tout ça et rendre la chose moins fastidieuse, et elle va pouvoir venir nous accompagner aussi sur des phases d'évolution de l'organisation aussi. Au niveau de la sécurité, Microsoft va appliquer le chiffrement et l'automatisation de ce chiffrement par rapport à plusieurs facteurs, hein, que ce soit la localisation ou autre,
de là où on se trouve par rapport aux accès aux données. Et Varonis va être très fort sur la découverte, sur une visibilité de ce qui est mis en place au niveau des droits. On va même aller sur de l'on-prem à pouvoir automatiser en fait ces actions-là. Après, c'est en cloud, on va pas pouvoir le faire. Hein, c'est l'automatisation n'est pas encore disponible en cloud, mais on-prem, on va pouvoir. Et finalement, pour l'aspect de gouvernance, pareil, Microsoft va l'avoir sur son environnement là, et Varonis va venir compléter cette offre et donner la main, comme on l'a dit tout à l'heure, aux métiers hein, qui eux, ont la vision un peu plus complète sur leurs données. Là, par rapport à Varonis, on a un partenariat quand même Gold avec on va travailler sur les différents secteurs d'activité que vous voyez ici, que ce soit la défense, le négoce, l'industrie, l'énergie. On ne peut pas citer des clients, hein, désolé, mais on travaille sur des sujets réglementaires, hein, le respect de réglementation, de gouvernance, d'autres sujets de protection de données sensibles avec Varonis. Donc là, je vais passer la main à Antoine qui va vous présenter du coup Varonis et le fait de pouvoir traiter le sujet de la maîtrise de la donnée sur Office 365. Antoine, je te laisse prendre la main. Ouf. J'étais en mute. Bonjour tout le monde. Merci Toufik. Merci l'équipe Magellan et l'équipe Exakis Nelite. Je pense que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Je suis Antoine Bilstein, responsable partenaire chez Varonis. Je suis présent chez Varonis depuis plus de 3 ans sur un territoire France, Suisse romande et Afrique francophone. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la partie liée à Office 365... Antoine, je ne sais pas si c'est moi, mais je suis toujours sur mon écran. Je ne sais pas si on voit ton écran. Ouais, moi je vois le nouvel écran. D'accord, très bien. Donc a priori c'est bon. Ok, très bien, c'est moi. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de notre proposition pour la sécurisation des environnements Office 365, ce que je vous propose, c'est un récapitulatif rapide de notre couverture fonctionnelle. On va adresser 3 catégories d'environnement dans vos data centers. La première catégorie, ce sont les silos de données non structurés ou semi-structurés. C'est là-dessus que les clients nous connaissent historiquement, c'est-à-dire ce sont tout ce qui va être les Windows File Server, les services NAS qui vont porter le même type de services de fichiers, des services de fichiers en environnement Unix, Linux, la partie collaborative de Microsoft On-Prem, SharePoint, Exchange également qu'on va être en mesure de couvrir, et la déclinaison dans le cloud de Microsoft de ces environnements, c'est-à-dire qu'on va couvrir Exchange Online, OneDrive et SharePoint Online. Donc ça, ce sont pour toutes les dépôts d'infrastructures non structurés ou semi-structurés. La deuxième catégorie d'environnement qu'on va être en mesure de monitorer, ça va être lié à l'identité. Ça veut dire qu'on va être en mesure de monitorer l'Active Directory, qui soit on-prem ou dans Azure. On va aussi monitorer Azure AD. La troisième catégorie d'environnement qu'on va être en mesure de monitorer, ce sont tout ce qui va être lié à la partie plus périmétrique, donc ce qui va relier finalement votre entreprise au web finalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur ces entrepôts de données et d'infrastructures au sein de votre SI? Eh bien déjà, on va découvrir tous les utilisateurs et les groupes. Hein. Donc ça, c'est vraiment lié à la partie Active Directory, les différents comptes des utilisateurs. On va apporter une découverte automatique des comptes les plus à risque et apporter une surveillance spécifique sur ces comptes-là, qui sont les comptes admin, les comptes de service et les comptes exec au sein de l'organisation. Donc ce qu'on va faire sur ces dépôts d'infrastructures, c'est qu'on va déjà faire une cartographie des permissions. Ensuite, on va également être en mesure de collecter l'activité. Ça, c'est vraiment notre métier historique. Derrière, on va pouvoir enrichir la vue des permissions et la vue de l'activité sur ces données, de la découverte des données sensibles. Donc là, on a un moteur de classification, un scan de contenu qui va scanner le contenu de vos filers, de vos SharePoint, mais également de vos OneDrive et de vos SharePoint Online,
à la recherche des données sensibles. Donc on a tout un ensemble de patterns, on a plus de 450 patterns qui vont nous permettre d'identifier des données à caractère personnel, des données bancaires, des données de santé, mais également qui vont permettre aux clients de créer leurs propres patterns, d'importer leur propre dictionnaire pour découvrir leurs propriétés intellectuelles. Hein, là, l'intérêt, évidemment, c'est d'identifier où se trouve la donnée sensible et de corréler cette information avec les permissions qui y sont associées et donc de corriger derrière des données sensibles qui seraient surexposées dans l'organisation. Également, autre cas d'usage va être lié à la découverte de ces données sensibles et l'activité qu'il peut y avoir sur ces données, l'identification des données mortes et notamment des données sensibles qui seraient mortes et vous permettre d'avoir une activité de correction, de mise en quarantaine par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment l'activité qu'on a sur les données. On va enrichir cette analyse qu'on est capable de faire sur les données de la partie Active Directory. Donc on va être en mesure de sécuriser l'Active Directory, qui est vraiment le point d'entrée finalement de l'activité des utilisateurs sur le système d'information. Donc ce qu'on va être en mesure de faire sur les données, on est en mesure de le faire également sur l'AD. Ça veut dire qu'on va être en mesure de faire l'état des lieux, on va être en mesure de corriger les anomalies, hein, de faire toutes les tâches de remédiation, et on va être également en mesure de tracer l'activité au niveau de l'Active Directory, donc tous les logins, logout, les modifications de GPO au sein de la partie Active Directory. Dernier élément, c'est qu'on va être en mesure de superviser les points d'entrée, mais on va être également en mesure de superviser les points de sortie, puisqu'on va être en mesure d'apporter, de rajouter le contexte périmétrique et là plus précisément, à ce jour, on va superviser tout ce qui va être lié à la partie VPN, à la partie proxy et à la partie DNS. Donc on a des modèles de menaces qui vont nous permettre de détecter plus précisément sur la partie VPN, par exemple des brute force sur du VPN, qui vont être en mesure de détecter des problèmes de géolocalisation sur la partie VPN ou un usage abusif sur des données sensibles, un usage inhabituel sur des données sensibles habituellement inutilisées par l'utilisateur et en parallèle l'usage de services web type Gmail ou Dropbox ou des choses comme ça. Et on a également des modèles de menaces sur l'exfiltration de données par DNS pour pallier à ce genre de menaces. Donc, ces actions qu'on va faire sur ces dépôts de données d'infrastructure vont nous permettre de répondre essentiellement à 3 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est celui de la protection de la donnée, c'est donc faire appliquer la règle des moindres privilèges, redonner les bons accès aux bonnes personnes. Le deuxième cas d'usage, ça va être lié plutôt à la mise en conformité, puisqu'on a des capacités de découverte des données qui sont soumises à normes ou à règlements. Et je pense précisément au RGPD, puisqu'on va pouvoir activer des règles RGPD, mais ça peut être aussi la partie PCI DSS. On peut accompagner les clients également sur la partie traçabilité, sur tout ce qui va être lié à ISO 27000 ou sur du SOX. Dernier use case qui est en fort développement chez Varonis depuis maintenant 3 ans, c'est tout ce qui va être lié à la partie détection de la menace et la réponse aux incidents. Et dans ce cadre-là, ce que va proposer la Data Security Platform Varonis, eh bien, c'est faire de l'analyse comportementale. Donc, il y a une phase de machine learning, de profilage de comportement des utilisateurs. Donc, on va apprendre les utilisateurs, on va les découvrir, on va connaître l'utilisateur, on va connaître son device, on va connaître ses horaires de travail, on va connaître eh bien, le nombre de mails moyens qu'il envoie par jour, les données qu'il touche, est-ce que ce sont des données sensibles ou pas. Voilà, ce type d'informations. Et derrière, on va avoir tout un ensemble de menaces qui vont être modélisées. Hein, on a plus de 160 menaces qui ont été modélisées. La plupart sont basées sur le comportemental. Donc ces modèles de menaces sont déjà disponibles, il n'y a pas besoin de faire le travail de formalisation. Et on va justement remonter des alertes par rapport à des comportements qui seraient déviants et qui activeraient tel ou tel modèle de menace. Voilà, ça c'est vraiment une vue globale. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de notre proposition de valeur sur la partie sécurisation Office 365. Donc, ce que je vais vous montrer là dans les slides qui suivent, c'est déjà dans un premier temps vous donner un peu plus de visibilité sur ce qui se passe réellement derrière les interfaces quand les collaborateurs utilisent des environnements Teams en particulier et qui vont activer des environnements SharePoint et OneDrive. Derrière, ce qu'on va voir également, c'est le risque inhérent qui peut être lié
à un usage massif et non contrôlé pardon, de ces environnements. Donc la perte de visibilité qui peut en être liée. Et le dernier élément, forcément je suis là pour représenter Varonis, donc c'est expliquer en quoi Varonis permet de reprendre le contrôle sur ces environnements. La partie adoption d'Office 365, elle a déjà été bien présentée par les équipes d'Exakis Nelite. Juste pour nous, il y a le vrai enjeu. Donc, il y a un vrai push autour de Teams aujourd'hui. Hein, c'est vraiment un pilier stratégique pour Microsoft. Ça va agir en tant que hub qui va activer différents environnements. Pour nous, le vrai enjeu, c'est pour les DSI, c'est d'être en mesure de trouver le bon équilibre entre collaboration et protection des données. Parce que vous allez avoir les métiers qui vont pousser à l'usage de ces outils collaboratifs, et c'est très bien. Pour autant, il faut être en mesure de garder le contrôle. Et c'est là où on va, nous, Varonis, permettre d'intervenir. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est rappeler peut-être le fonctionnement de la collaboration dans Office 365. Donc, Office 365, c'est différents environnements. Déjà, c'est la partie mail, donc avec Exchange Online. C'est la partie identité avec Azure AD et les groupes de sécurité qui peuvent être créés et gérés dans Azure AD. C'est la partie fichier personnel qui va être attaché aux utilisateurs, qui est OneDrive, hein, qui va fonctionner un petit peu comme les HomeDir pour les utilisateurs. Et c'est la partie SharePoint Online pour les données qui vont être mises en collaboration avec les sites SharePoint. Teams, par rapport à ça, c'est pas un entrepôt de données. Teams, c'est vraiment un hub qui va activer ces différents environnements. Hein. Quand on crée un groupe dans Teams, quand on crée un Teams, on va créer une boîte mail qui va être liée à ce Teams, on va créer un calendrier qui va être associé à ce Teams. Il va y avoir également les groupes et les sous-groupes qui vont être créés, qui vont être populés dans Azure AD. Il va y avoir des OneDrive, il peut y avoir des implications sur la partie OneDrive, et à chaque fois que vous allez créer dans Teams un espace, un channel dans lequel vous allez uploader des documents, eh bien ça va créer des sites SharePoint dédiés. Donc Teams va agir comme un hub pour ces différents environnements. Alors pour illustrer un petit peu plus ce fonctionnement, ce que je vous propose, c'est un petit scénario. Donc dans ce scénario, eh bien on va avoir une équipe financière. Hein, je vous invite à retenir un petit peu les noms qui sont présentés. Donc Amélia, directrice financière, qui a son équipe financière et puis qui va travailler aussi dans le Teams qu'elle va créer avec deux autres personnes. Une personne qui fait partie de l'entreprise, qui est dans le tenant de l'entreprise, Sandra, responsable des prestations, mais qui ne fait pas partie de son équipe à proprement parler. Et une personne externe qui a lieu de conseil, Margaret, avocate externe. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà une petite vidéo pour vous montrer comment on crée un environnement Teams, un environnement collaboratif dans Teams. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est très facile, c'est très intuitif. En quelques clics, n'importe qui dans l'organisation peut créer une team, qu'elle soit privée ou publique. Alors si c'est public, c'est toutes les personnes dans l'organisation qui peuvent y avoir accès. Si c'est privé, ça va être uniquement sur invitation. Donc ici, on a créé une équipe une équipe compensation. Donc Amélia a créé cette équipe compensation et puis elle va chercher dans l'Active Directory les différentes personnes qu'elle veut ajouter à cette équipe. Donc elle rajoute les membres de son équipe, déjà dans un premier temps. Il y a des rôles aussi qui sont associés à ces personnes. Donc c'est des membres pour la plupart et elle peut désigner éventuellement un co-owner qui va peut-être plus être amené à administrer cet environnement. Et puis elle invite d'autres personnes, donc Sandra, qui est extérieure, et ainsi que Margaret, donc qui a un profil guest, donc qui ne fait pas partie finalement du tenant de l'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Teams permet d'ajouter effectivement des profils externes, alors pas par défaut, hein, mais il faut le configurer ainsi. Ça peut être autorisé de manière globale, mais ça peut être aussi fait de manière granulaire en définissant spécifiquement les domaines en particulier qui peuvent être ajoutés en tant que guest. Voilà, donc ici, Amélia a créé son Teams.
C'était cette première petite vidéo. Donc on a les différents membres, hein. Là on est dans la vue Teams d'administration, on voit les honneurs, on voit les membres et le statut guest pour Margaret qui est donc externe à l'organisation. Maintenant ce que je vous propose c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir partager de la donnée et potentiellement de la donnée sensible avec cette équipe, et là aussi au travers d'une petite vidéo. Donc, vous voyez, c'est assez facile en réalité de rajouter, d'uploader des documents et de créer des channels. Alors, les channels, c'est vraiment des topics qui vont être dédiés à un sujet de travail dans lequel on va pouvoir converser et puis on va pouvoir partager des documents. Donc, il y a un channel bonus qui a été créé. Et un membre de l'équipe va tout simplement uploader un fichier qui s'appelle employé bonus. Et quand on regarde dans le contenu du document, on se rend compte que c'est un document qui contient des données sensibles, puisqu'il contient les noms de collaborateurs, ainsi que des primes associées et des numéros de compte bancaire. Donc plutôt un document assez sympathique, on va dire. Donc ce document a été uploadé sur cet espace collaboratif. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce document peut être partagé avec des personnes qui ne feraient pas forcément partie de l'équipe. Donc on voit que Linda, qui fait partie de l'équipe, a créé, hein, donc c'est pour rappel, a créé bien le canal bonus et y a déposé le fichier sensible employé bonus. Linda fait partie de l'équipe d'Amélie. Voilà, en sachant que Linda n'a peut-être pas forcément une visibilité précise ou une connaissance précise aussi de toutes les personnes qui ont accès à ce partage. Elle ne sait peut-être pas forcément qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de l'équipe financière, mais qui sont externes, donc comme on a pu le voir dans l'intitulé du scénario. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce qu'on peut partager ces documents au travers encore d'une petite vidéo. Donc là aussi, n'importe quel utilisateur va pouvoir accéder au document et au travers de l'interface Teams, on peut le faire partager le document dans l'interface ou via directement l'application Excel Online. Un collaborateur, c'est James de l'équipe, va partager via un shared link, donc un lien de partage à une autre personne qui ne fait pas partie du Teams, qui n'a pas accès à ce document. Donc il va chercher cette personne dans l'Active Directory. Et en l'occurrence, il va chercher une personne qui fait partie des ressources humaines, qui s'appelle Emma. Donc là, l'AD lui permet d'identifier cette personne. Et va lui partager, va lui envoyer un lien de partage, donc un shared link, vers ce document. Un autre moyen pour pouvoir partager des documents via Teams peut se faire via le chat. Il y a un espace de chat qui est proposé. Et alors là, c'est un chat qui est privé aux membres du team, hein. Mais là, par exemple, une personne du team qui travaille donc aussi avec une personne externe à l'entreprise qui est Margaret, via le chat, ils vont s'échanger des documents, en l'occurrence un contrat de travail, qui va être partagé via le chat de Teams. Donc la question qui se pose, c'est quel impact ça a derrière au niveau de l'emplacement des documents, combien de temps est-ce que ce fichier va être disponible en partage. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas là à ce jour. Donc, en résumé, ce qui a été fait, ce qu'on a vu, c'est que James, qui est membre de l'équipe, a partagé un shared link avec Emma, qui est donc en dehors de l'équipe, hein, donc elle est en dehors de l'équipe, mais elle a un accès direct à ce fichier. Et l'autre élément, c'est que William, qui fait partie de l'équipe, a partagé via l'espace de chat à Margaret un Employment Agreement. Alors, une fois qu'on a vu ça, ce que je veux vous proposer là maintenant, c'est de voir comment cette collaboration potentiellement peut devenir rapidement chaotique pour les entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque on déploie des outils Teams, c'est qu'on donne la capacité aux utilisateurs de mettre en place des espaces collaboratifs, on fait en sorte que les utilisateurs vont devenir des administrateurs de groupes de sécurité, et cela sans s'en rendre compte et surtout sans être formés pour. Donc ici, c'est Amelia qui a créé le Teams pour l'équipe, le Teams compensation. Elle a donné les rôles
hein, de membre et de honneur. Voilà, donc elle a donné ce rôle à Zoé, qui peut elle aussi ajouter n'importe quelle personne. L'autre élément, c'est que les utilisateurs peuvent exposer des données dans ces channels, dans ces canaux, de manière potentiellement accidentelle ou sans savoir précisément ce qu'il peut y avoir derrière, qui peut y avoir accès. Hein, on a vu dans l'exemple que c'est une autre personne, c'est Linda qui a créé le canal bonus et qui a uploadé un fichier. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que Linda a la vision précise de toutes les personnes qui ont accès à cet espace de partage? Peut-être qu'elle pense que c'est uniquement privé à son équipe. En l'occurrence, il y a 2 autres personnes qui y ont accès. Hein. Sandra, responsable des prestations, est-ce qu'elle doit réellement pouvoir accéder à ce document? Et Margaret, qui plus est, qui a un profil externe. Un autre élément qu'il faut également avoir en visibilité, c'est que y a un autre outil qui est disponible dans Teams qui s'appelle Delve, et finalement Delve va ça fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche qui est porté Office 365, et Delve va être comme un révélateur des documents qui sont dans l'espace collaboratif. Donc via cet espace, via cette visibilité, on va voir sur quoi travaillent les autres personnes qui font partie du Teams, les autres documents. Donc on n'a peut-être pas forcément conscience des documents qui ont été uploadés, mais on a des outils qui vont nous les révéler quelque part, qui vont nous les indiquer. Donc si on est à la volonté à un moment donné de chercher de l'information ou de se dire tiens mais qu'est-ce que c'est que ce document, ça m'intéresse parce que ça contient peut-être de la donnée sensible, voilà, on a cet outil qui finalement peut révéler de la documentation sensible. Donc ce qu'on a vu, c'est que, bon alors là la traduction, c'était des slides anglais à la base, donc la traduction est peu heureuse, mais voilà, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un espace privé qui a été créé, hein, un Teams, avec des collaborateurs qui ont été ajoutés. Seulement cet espace, est-ce qu'il est réellement privé? Parce qu'on a vu que James, très simplement, il est membre tout simplement, a pu créer un lien avec le fichier à Emma qui ne fait pas partie de ce Teams. Autre question qui se pose, c'est où vont les fichiers partagés durant la discussion? C'est ce qu'on a vu également dans l'exemple qui a été présenté. William qui a partagé le fichier, mais ce fichier, où est-il? Qui a accès? Et est-il supprimé à la fin de la discussion? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Donc ce qu'on voit bien, c'est que partager aujourd'hui, collaborer, c'est pas forcément rendre service en matière de sécurité. Le risque, c'est que le service informatique ne maîtrise plus la situation, puisque vous avez délégué aux utilisateurs le rôle d'administrateur en termes de groupe de sécurité. Et qui plus est, se pose la question de la donnée sensible qui va pouvoir être partagée, conservée et qui peut y avoir accès. Et derrière va se poser également des questions qui vont être liées à la confidentialité de la donnée, notamment des données soumises à normes et à règlements, et en particulier les données RGPD, parce que, comme vous le savez, il vous faut assurer pour les données RGPD la notion de privacy by design, donc dès la conception des données RGPD qui doivent être conservées dans un environnement confidentiel. Donc là, il y a des pertes de contrôle possibles à ce niveau-là. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe et ce qu'on voit réellement quand on crée un Teams. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on crée un Teams, on crée un groupe Office 365. C'est-à-dire qu'on va créer déjà les groupes et des sous-groupes de sécurité dans Azure AD, qui vont se populer dans Azure AD. Ensuite, on va créer un site Modern Site qui va être peuplé dans SharePoint Online. Hein, et ce site va héberger la structure d'échange, et on va y retrouver la bibliothèque de documentaire qui va être hébergée dans SharePoint Online. On va également créer un environnement Exchange avec en particulier donc une boîte aux lettres qui va être liée à ce groupe et un calendrier qui va être lié à ce groupe. Donc voilà ce qui se crée quand on crée un nouveau groupe dans Teams. Donc la question qui se pose, c'est où les données sont-elles conservées? Donc quand vous créez une équipe, vous créez ce nouveau site SharePoint Online, vous allez pouvoir créer des canaux qui vont être publics ou privés. Les données vont résider dans SharePoint Online. Quand vous partagez des documents via le chat, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, via le chat,
vous allez créer un... le chat va aller pointer sur le OneDrive de l'expéditeur. Et donc, vous allez créer un accès à la personne avec laquelle vous chattez au OneDrive de l'expéditeur. Alors, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure le service informatique a la visibilité de ce qui se passe. Donc, ça, c'est la vue que vous avez dans Azure AD. Ce qu'on voit, c'est que dans Azure AD, vous allez retrouver les différents membres avec leur statut owner, member ou guest. En revanche, ce qu'on constate, c'est que on avait partagé un shared link avec Emma qui a accès aux fichiers sensibles, mais on ne retrouve pas Emma dans Azure AD. On ne la retrouve pas non plus dans Teams, dans l'interface Teams. On a aussi la visibilité des membres, des propriétaires. Voilà, on voit les différentes personnes qui ont accès aux Teams. En revanche, on n'a toujours pas la visibilité de Emma, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'exemple qu'on a pris, à qui on a fait un shared link, elle n'apparaît pas dans Teams en termes d'accès. Et pourtant, elle a bien accès au fichier, à ce fichier sensible, puisqu'il y a un shared link qui lui a été adressé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle est visible quelque part, Emma? Donc ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qu'il en est dans SharePoint Online, dans l'interface de SharePoint Online, parce qu'il y a une vérification manuelle qui peut être faite effectivement dans SharePoint Online. Et là aussi au travers d'une petite vidéo. Donc dans SharePoint Online, on a la visibilité des documents. Et on va pouvoir effectivement regarder les propriétés des documents et les accès. Donc si on regarde un petit peu les accès, on voit qu'il y a différents groupes. Il y a 4 groupes qui ont accès. Voilà. Il y a une autre personne, il y a Emma HR. Donc là, effectivement, on voit Emma dans SharePoint Online, à ce niveau-là. Quand on regarde un peu plus dans le détail de la gestion des accès, on va retrouver les différents groupes, les groupes member, owner et visiteurs. En revanche, on n'a pas la vision des membres du groupe. On peut modifier les droits, le type de droit associé. On peut aussi décider d'arrêter un share au travers de cet outil. Voilà. Et dans l'interface, on a aussi, dans l'interface avancée, on va retrouver les membres, les groupes qui sont positionnés, avec les permissions qui sont associées, avec toujours pas la capacité de voir les membres qui composent le groupe. En revanche, on voit un autre membre là qui s'appelle Chris Legal, on ne sait pas trop qui c'est. Et une vue aussi sur les shared links, et on va retrouver Emma à ce niveau-là. Alors on m'indique en parallèle que le temps passe vite, donc je vais essayer d'accélérer la présentation. Donc ce qu'on a pu voir un petit peu dans cet exemple, c'est que on a une difficulté à avoir une visibilité claire dans l'environnement, dans les environnements, que ce soit dans Azure AD, dans Teams, il y a des personnes qui nous manquent, qui ont accès aux documents, et dans SharePoint Online, c'est une exploration assez fastidieuse et on n'a pas la visibilité des détails des membres. Et puis Chris, on ne sait pas trop qui il est. On a vu une autre personne qui s'appelle Chris. Pourquoi est apparu Chris? C'est bien parce qu'il y a une dernière façon de partager des documents. C'est au travers de SharePoint, on peut partager via SharePoint Online directement un site SharePoint. Donc, je vais accélérer un petit peu, juste pour préciser qu'il y a des niveaux de paramétrage qui peuvent être positionnés dans Office 365, dans un environnement plus permissif, un environnement moins permissif. Juste pour rappeler un petit peu ce qui se passe aussi dans vos environnements quand ils sont on-prem. Dans un environnement on-prem, c'est le service informatique qui crée le site de partage, c'est le service informatique qui crée les groupes de sécurité, qui les popule avec les membres et qui va mettre ces groupes positionner les ACL sur ces groupes de sécurité. Dans Office 365, c'est l'utilisateur qui partage les documents, qui crée les espaces de partage. Donc cette absence de visibilité peut impliquer pas mal de difficultés, savoir qui a accès à quelles ressources, où sont les données sensibles, prioriser les risques, ce genre d'éléments.
Donc là, on l'a vu à une petite échelle. Ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être dangereux à un environnement plus large. Donc, comment est-ce que notre Data Security Platform Varonis peut permettre de redonner le contrôle? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on apporte dans On-Prem, on le fait dans Office 365. Donc, on va donner la visibilité, on va permettre de découvrir les données sensibles, on va tracer l'activité, on va être capable de remonter des alertes par rapport à des comportements qui seraient déviants, et on va pouvoir corriger les anomalies, faire la remédiation. En termes de visibilité, c'est très graphique au travers de notre Web UI. On a des indicateurs de risque. Pour SharePoint Online, par exemple, les fichiers sensibles ou les répertoires sensibles qui sont partagés avec des utilisateurs externes. Et vous allez pouvoir aller dans l'interface, avoir le détail de ces documents. Pareil pour OneDrive, on va aussi avoir des informations sur les données mortes. Maintenant, en termes d'accès, donc là on est repassé sur notre Work Area, sur notre client lourd et notre Work Area. Ici, on a dans cette visibilité, on a le site SharePoint, on a le site SharePoint compensation, on va retrouver notre fichier employé bonus. On voit qu'il active des règles de classification qui correspondent à des données à caractère personnel. En l'occurrence, apparaît 13 fois. Maintenant, on va voir un petit peu les permissions qui sont accordées à ce fichier. Donc les permissions, on va les voir déjà, elles vont apparaître dans SharePoint Online. On va voir le groupe membre et on va voir Chris Legal à ce niveau-là, à qui on a donné accès au site SharePoint. On va voir également la vue des permissions qui va être liée à Azure AD. Et là, on va voir les différents membres qui ont été ajoutés dans le groupe membre dans Azure AD, avec la visibilité aussi des statuts spécifiques type profil externe. On va avoir le groupe owner, le membre propriétaire, que ce soit dans SharePoint Online, et la déclinaison dans Azure AD avec les différents membres. Et on va avoir la vue des shared links, ces fameux shared links. Donc ici, dans une seule interface, vous avez la vue exhaustive de toutes les personnes qui peuvent y avoir accès, avec les permissions associées, et savoir l'origine de où cette personne a été populée en termes d'accès. On va donner de la visibilité sur les accès, la traçabilité sur les accès. Donc, on va retrouver tous les événements avec une capacité, une bonne lisibilité sur les événements qui ont été générés. Ici, c'est tous les événements qui sont liés à la création du groupe et l'ajout des différents membres. Donc, si on regarde un petit peu les événements qu'on va être en mesure de capter, eh bien, on va être en mesure, si l'utilisateur crée un groupe ou ajoute un groupe, eh bien, on va capter un événement dans Azure AD. Membre ajouté. Si un utilisateur modifie un fichier, l'événement qui va être capté, c'est fichier modifié dans SharePoint Online. Si l'utilisateur crée un lien de partage, l'événement qui va être capté, c'est le lien de partage créé dans SharePoint Online. Et si on partage un document via le chat, l'événement capturé, ça va être fichier envoyé de rajouter sur la plateforme OneDrive. Au niveau de la détection des menaces, comme je vous l'avais expliqué en toute introduction, on a des capacités d'analyse comportementale et de remontée d'alerte. Donc on a tout un ensemble de modèles de menaces qui vont permettre de remonter des alertes par rapport à des comportements suspicieux. Donc là, typiquement, il y a quelques exemples de modèles de menaces qui vous sont proposés. Ça va être par exemple un nombre inhabituel de fichiers sensibles qui seraient partagés à l'extérieur ou de manière publique. Voilà, donc là ça peut remonter une alerte, on peut suspecter une fuite d'informations. Ou ça peut être aussi une erreur, un utilisateur qui upload un document qui contient beaucoup de données sensibles dans un channel qui est public à l'organisation, tout le monde peut y accéder. Et puis après, il va y avoir d'autres types de remontées d'alerte par rapport à des usages inhabituels sur des fichiers sensibles et inactifs. Par exemple, la suppression de fichiers sensibles, un nombre inhabituel de suppression de fichiers sensibles. Voilà. Également, on a des modèles de menaces qui vont être plus dédiés à la partie Exchange Online. On sait qu'il peut y avoir des délégations sur les boîtes mail, notamment de profils de dirigeants. Voilà. Dernier élément, c'est toute la capacité de remédiation. La plateforme Varonis va vous permettre de faire la remédiation dans la plateforme et va faire des recommandations. C'est les petites croix rouges que vous voyez. Ça correspond à des utilisateurs qui n'ont pas accédé à cet espace depuis plus de 120 jours. On peut mettre le curseur à ce niveau-là aussi. Donc là, vous allez pouvoir très simplement modifier les droits dans la plateforme. Voilà, donc en résumé, ce que l'on propose, j'ai essayé d'aller assez vite. J'espère que c'était malgré tout assez compréhensible. Je vais
voilà, vous avez retrouvé les différents points qui ont été échangés. Et je vais repasser la main à Toufik de Magellan pour conclure cette partie et ce webinaire. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci Antoine pour la présentation. Alors, on aimerait juste vous présenter en dernière partie notre approche en fait pour traiter ce sujet qui peut se décliner du coup en 3 étapes. L'idée c'est d'aider vos métiers à maîtriser les données et les accès au niveau 365 et Teams. Et ça, on peut commencer par mettre en place, on peut vous proposer un audit du coup de vos données et des accès qui peut être réalisé sur une semaine et qui va vous permettre d'avoir un rapport. En fait, on va vous fournir un rapport indiquant à l'instant T où ça a été pris l'état de l'environnement, de votre environnement Office 365 et de l'utilisation qui est faite de la donnée, comment elle est partagée et qui a accès. Et un audit de la configuration de l'environnement 365 qui est réalisé aussi conjointement par du coup les expertises Microsoft et Varonis chez Magellan Partners. En deuxième étape, on peut aller sur un déploiement flash réalisé en 2 semaines grâce à des licences licences temporaires qui sont fournies par Varonis et un service de réponse à incident offert pendant 45 jours sans engagement. La seule chose, c'est il faut avoir un environnement Azure ou on-prem qui doit être fourni par le client, par vous. Et nous, on déploiera la solution. Et aussi, on inclura, ça inclut une expertise Office 365 pour optimiser le paramétrage, en fait, pour vous donner et appliquer les remédiations qui peuvent être remontées par l'audit, par exemple, pour aller plus loin suite à ça. Et ensuite, en complément, on peut aussi, en option, vous accompagner sur la possibilité de mettre en place des politiques spécifiques en fonction de réglementations que vous devrez respecter, de vos politiques de sécurité et en termes général une personnalisation un peu plus poussée de la solution. Et en dernier point, la solution sera mise en place et on peut vous offrir on peut aller vers un centre de service qu'on a chez nous en place, qui est spécialisé dans la protection de la donnée, qui va vous permettre de faire un suivi en fait de cette mise en place, de vous aider à faire évoluer la plateforme vers de nouveaux services de gouvernance au métier, vers vous aider à mettre en place des règles de classification de la donnée, remonter des alertes et vous aider à la remédiation, ça on peut tout à fait le faire. Vous fournir des rapports un peu récurrents pour que ce soit vos métiers, la sécurité ou même la DSI. Et aussi vérifier que du coup cette installation qui va quand même selon eux dans le temps soit conforme et que avec un check et s'assurer que tout fonctionne très bien. Je sais pas si tu as des choses à rajouter pour ça. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose. Le fonctionnement centre de service, alors on est en mesure de vous accompagner sur certains sujets dans le mode centre de service, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le type d'approche, et nous, c'est notre constat de la protection de la donnée, de services de protection de la donnée, alors avec Varonis notamment, mais dans l'approche c'est une approche qu'il faut avoir auprès des métiers et vraiment on accompagne et sous cette forme de service. Et aujourd'hui, on accompagne des clients pour les aider à s'organiser en centre de service sur le sujet protection de la donnée. C'est aussi un sujet fort et dans lequel on pense que c'est la bonne approche à avoir pour répondre aux contraintes des métiers, aux enjeux des métiers sur ce sujet.
Du coup, si vous avez besoin de plus d'enseignements, si vous avez besoin d'informations complémentaires, que ce soit sur l'audit, des tests, un déploiement, un accompagnement, tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter, hein, que vous allez avoir du coup la présentation et nos coordonnées. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, on pourra vous accompagner sur votre réflexion, sur vos réflexions par rapport à ce sujet-là. Après, si vous avez des questions par rapport à la présentation, n'hésitez pas à nous les poser maintenant, hein, si vous en avez. Alors, je vois pas de questions, moi, sur le chat. Est-ce que certains veulent lever la main ou poser leurs questions par chat ou à l'oral, avec grand plaisir. Sinon, sachez que toute l'équipe est à votre disposition pour échanger par la suite. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Jérémy, Toufik et également Antoine d'avoir contribué à ce webinaire qui, j'espère, a répondu à vos attentes. Et puis Antoine, merci de ton accélération. Et je vous souhaite à tous plaisir. Voilà, j'espère que c'était compréhensible et bon appétit à tout le monde et à très bientôt. Voilà. Très bonne journée.